Bonsoir à toutes et à tous, c'est l'heure de la place de l'info. Pas d'Alexis Olivier Spriglio ce soir, mais rassurez-vous, vous le retrouverez ce vendredi. Je suis très heureux de vous accueillir ici sur ce plateau. En ce jeudi 17 novembre, nous allons parler pendant 26 minutes d'un vaste sujet, les métiers de la montagne. À mes côtés pour en discuter, tout d'abord, monsieur Alain Barbier, des domaines skiables de France. Bonjour. Bonjour. Merci d'être sur notre plateau. On reviendra avec vous sur l'actualité des domaines skiables de France et on parlera de cette thématique des métiers de la montagne. On va tout d'abord commencer avec, on va voir une capture de webcam prise au sommet du Pléné à Morzine. On voit qu'il y a pas mal de neige. C'est une bonne nouvelle pour vous? Oui, c'est une très bonne nouvelle. La saison s'annonce bien. C'est quelque chose que vous attendiez avec impatience, on imagine? Vous savez, la neige, on l'attend à partir du 1er novembre et quand elle tombe, nous sommes contents. En face de vous, j'ai le plaisir de recevoir monsieur Geoffrey Garcel, garde de la réserve des Contamines Montjoie. Alors vous, les métiers de la montagne, c'est quelque chose que vous connaissez. Vous êtes aussi photographe, naturaliste. Bref, un vrai touche-à-tout. Bonsoir, oui, merci de l'invitation. La fonction première, effectivement, c'est garde sur la réserve naturelle des Contamines Montjoie. Je travaille pour Aster, le Conservatoire d'espace naturel de Haute-Savoie. Puis à côté, je fais également pas mal de photos, toujours en montagne et en lien avec la faune sauvage. On vous retrouvera en deuxième partie d'émission. Bonsoir également à vous, monsieur Éric Gigleux, des Restos du Cœur 74. Oui, voilà, tout à fait. Bonsoir. À partir de 18h30, vous avez rendez-vous avec le JT de Fadette de Buisson, une édition un petit peu spéciale puisqu'enregistrée à Chambéry dans le cadre du Festival international des métiers de la montagne, en plein dans notre thématique. Au sommaire ce soir, un reportage d'Emmanuel Jaude justement sur ce festival qui a donc lieu à Chambéry jusqu'à ce samedi. Et puis un focus sur un jeu vidéo édité par Ubisoft. Pauline Courceau s'est installée dans les coulisses pour nous en dire un petit peu plus. Place à nos invités. Monsieur Gigleux, on commence avec vous. Vous êtes là donc pour nous parler d'un concert organisé par les Restos du Cœur. Oui, tout à fait, en fait. On organise demain soir, donc le 18 novembre à 20h30 à l'église Sainte-Bernadette à Annecy, un concert avec le Quatuor Annecy, les chœurs Pro Musica, les chœurs New Game et Ad Limina, et puis avec également Blanche et Éric Latour, tout cela au profit des Restos du Cœur, en fait 74. Les places sont en vente effectivement en ce moment à Magasin Cultura et à l'Office de tourisme, et bien sûr sur place demain soir à 20h30. On espère vous y voir beaucoup parce que ça va permettre effectivement de renflouer les caisses du Resto du Cœur qui ont beaucoup de difficultés effectivement cette année, vu l'augmentation de la demande et puis effectivement la diminution des dons qui viennent de Paris. C'est le genre de manifestation indispensable en ce moment, vous le dites. C'est complètement indispensable. On fait des concerts, on fait des lotos, on fait des activités de collecte dans les grands magasins. Ça fait partie, je dirais, des activités qui sont faites dans les régions et c'est fondamental pour le financement des restos. On rappelle la date et l'heure? On rappelle la date et l'heure, donc vendredi 18 novembre 20h30 à l'église Sainte-Bernadette à Annecy. Voilà, le message est passé. Merci Allez, beaucoup. une petite respiration et on se retrouve pour parler montagne. À tout de suite. De retour sur le plateau de 8 Mont-Blanc, la place de l'info. Alain Barbier, je le disais en début d'émission, vous êtes donc le directeur du téléphérique du Pléné à Morzine. Vous faites aussi partie des domaines skiables de France. Première question assez globale, comment est-ce qu'elle s'annonce cette saison 2016-2017 qui va démarrer? Écoutez, elle s'annonce plutôt bien puisque la neige est tombée en abondance, puisqu'on a eu près d'1 mètre de neige à 1900 mètres. Donc c'est plutôt bon signe. Les réservations s'accélèrent, donc pour nous, nous y croyons. On touche du bois. Voilà. Après les résultats médiocres connus l'an dernier, au sens général, on rappelle moins 3%, est-ce que vous diriez que cette saison qui arrive, ça va être une saison charnière pour les stations? Non, écoutez, on croit toujours à la neige et puis avec un peu de froid. L'an passé a été quand même difficile au début. Mais c'est bien terminé. Donc non, on a confiance. On a confiance à l'hiver qui arrive. À Morzine, c'est quelque chose qui... Ce manque de neige qu'on a pu connaître et qui a commencé, voilà, là on voit qu'il y a beaucoup de neige. Vous comptez cette année pour remonter un petit peu les fréquentations, le niveau par rapport aux dernières années? Écoutez, oui, on espère faire mieux que les 2 dernières années qui sont passées. Si on pouvait faire comme il y a 3 ans, on serait très content. Alors, pour en revenir à la thématique, les métiers de la montagne, au domaine skiable de France, vous avez vos propres organismes de formation, c'est bien ça? Oui. Depuis un certain nombre d'années,
On s'est organisé et on a créé notre propre organisme de formation, ce qui nous permet de former directement les gens que l'on a besoin et même de les pousser jusqu'à des examens professionnels. Qu'est-ce que vous leur proposez comme formation, par exemple? Alors, il y a des formations techniques, juridiques, des formations sur la neige, toutes sortes de formations. En somme, conducteur aussi d'engins de damage, conducteur d'appareils télésièges, télécabines, téléskis, donc tous les métiers que l'on a besoin. Même fabrication de neige aussi de culture, donc avec des niveaux culteurs. On imagine que la demande est forte. Est-ce qu'aujourd'hui les gens ont encore envie de venir travailler à la montagne? Oui, actuellement on a toujours cette envie. Les jeunes sont attirés par ces métiers parce que c'est des métiers finalement assez sympathiques. Hein. Ils travaillent à la contact des clients, mais sur des milieux qui sont sympas, avec de la neige et en plus ils peuvent de temps en temps faire du ski. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore quelque chose, les métiers de la montagne, c'est encore quelque chose qui se transmet de génération en génération? On est fils de moniteur, on est petit-fils de moniteur, ou est-ce qu'on y vient un petit peu par hasard? Alors, on a peut-être un tout petit peu moins d'enfants du pays, mais on a aussi des passionnés qui viennent d'autres régions et qui aiment beaucoup la montagne et qui se passionnent pour ces métiers. À Morzine, plus précisément, comment est-ce que vous faites pour attirer les gens à venir travailler en montagne? Est-ce qu'il y a quelque chose de précis qui est mis en place? On essaye de leur mettre de bonnes conditions de travail. Et puis on organise même des logements pour les gens qui viennent de l'extérieur, on leur trouve des logements. On sait que la situation des saisonniers est compliquée. C'est quelque chose aussi qui vous intéresse, qui vous pose problème au domaine skiable de France, la situation des saisonniers? Alors, à Domaine skiable de France, il y a longtemps qu'on se soucie de la situation des saisonniers. On n'a pas trop de problèmes parce qu'on est quand même bien organisé, on a une bonne convention collective, nos saisonniers sont bien traités. Il y a même des reconductions de contrats d'une année sur l'autre. Là-dessus, on n'a pas trop de soucis. Est-ce qu'il y a beaucoup de contraintes à prendre en compte lorsqu'on travaille dans le domaine de la montagne? On pense bien évidemment à la neige, aux difficultés de se déplacer éventuellement, mais est-ce qu'il y a d'autres contraintes? Je crois qu'il faut aimer la nature, il faut aimer le froid, ne pas avoir peur du froid, des conditions des fois un peu difficiles. Je crois et puis avoir une bonne constitution, et puis aimer le contact des clients, aller vers les autres. Voilà. Avec les changements climatiques, la relative baisse de la fréquentation, est-ce qu'on peut dire, ou est-ce que c'est trop fort de dire que les métiers de la montagne sont en danger, ou encore, peut-être encore optimiste? Non, je crois qu'ils ne sont pas en danger parce que les stations se sont organisées aussi pour compenser quelquefois le manque de neige par des installations de neige de culture qui compensent largement le déficit d'enneigement sur certaines années. Aujourd'hui a démarré, on l'a vu, on l'a évoqué en début d'émission, le Festival international des métiers de la montagne à Chambéry. Vous, en tant que professionnel, vous estimez que ce genre de manifestation, c'est indispensable pour faire vivre les métiers de la montagne? Oui, je pense que c'est bien parce que les jeunes qui veulent des renseignements peuvent s'y rendre, poser des questions, se rendre compte qu'est-ce que c'est réellement les métiers de la montagne. En tout cas, merci Alain Barbier d'être venu sur notre plateau. On vous souhaite bien évidemment une très très bonne saison 2016-2017. Puis on espère que tout se passera bien du côté de Morzine. Merci à vous et merci à 8 Mont Blanc de nous avoir invités et de m'avoir invité. Allez, quant à nous, on se retrouve après la pub. À tout de suite. Deuxième partie de cette émission, la place de l'info consacrée au métier de la montagne. Avant de discuter avec mon invité Geoffrey Garcel, un mot sur la météo prévue pour cette journée de vendredi. Il devrait faire froid ce week-end, on va voir les images bientôt, avec une météo maussade annoncée, comme vous pouvez le voir sur les images, entre 12 degrés à Chambéry, 10 degrés à Annecy, beaucoup de pluie, hein. Malheureusement pour ce vendredi, avant un week-end qui s'annonce un petit peu frais. Côté température, on l'a dit, 10 à Annecy et 12 à Chambéry. Profitez bien du beau temps aujourd'hui. Allez, un petit peu d'auto-promo avec ce soir, ne manquez pas, à partir de 19h30, le nouveau numéro de Vue d'ici, présenté par Pauline Courceau, qui vous emmène cette fois-ci du côté de Torre-Anglière avec une visite des plus beaux monuments. Le secrétaire lui-même
Le coffre qui est assez fabuleux parce qu'il a une provenance illustre. On a les armoiries ici de deux très grandes familles, la famille de Gaetani, donc très grande famille romaine, et puis une autre famille célébrissime, la famille de Médicis. Donc c'est une alliance entre un prince de Gaetani, c'est la famille du pape Boniface VIII, un prince de Gaetani qui épouse une princesse de Médicis. C'est pas mal. Ouais. Et alors ça renferme des secrets. On a le droit d'en savoir un. Un seul? Vous ne Oh. le répétez pas? Non. Bon, oui, il y a plusieurs secrets. Donc, pour ouvrir ce secrétaire, par exemple, si je tire cette petite partie-là, par un système de ressorts et de lames qui se rétractent à l'arrière du meuble, ça me libère l'ouverture de ces deux tiroirs. J'irai pas plus loin parce que le meuble a quand même 500 ans, il est très fragile. Et voilà pour cet extrait vu d'ici, 19h30 ce soir sur 8 Mont-Blanc. Geoffrey Garcel, rebonjour. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors je le disais, vous, on peut dire que la montagne, c'est quelque chose que vous maîtrisez, que vous connaissez. Maîtriser, je ne sais pas si on maîtrise vraiment la montagne à un moment donné, mais c'est vrai que je suis tombé dedans depuis tout petit, comme on dit. Et donc j'en ai fait mon métier en tant que garde de la réserve naturelle des Côtes-Amies de Montjoie. Je travaille pour Aster. Justement, quelques mots sur ce métier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste d'être garde d'une réserve naturelle? Alors déjà, il faut juste repréciser qu'une réserve naturelle, c'est un espace protégé, hein, c'est une réserve d'État à l'origine, et sur lequel il y a du personnel. Alors là, il y a les postes de garde, qui sont notamment le poste qui est notamment le poste que j'occupe. Puis il y a d'autres missions, il y a des animateurs et des conservateurs des réserves naturelles. Le poste de garde, lui, il a pour fonction d'être présent sur le territoire. Alors sur le territoire, sur l'entité, vraiment sur le terrain, mais également au contact des locaux, des élus, de l'Office du tourisme et toutes les socio-professionnels, et pour faire passer ce message de protection et mener à bien les actions de gestion et de communication autour de la réserve naturelle. Il y a beaucoup de travail à faire auprès des gens. Il y a énormément de travail parce qu'on est sur des régions très fréquentées. La réserve naturelle des Côtes-Amies de Montjoie, elle est sur le massif du Mont-Blanc. C'est même la seule qui est sur le massif en tant que tel du Mont-Blanc. Alors il y a 8 autres réserves naturelles dans le département. Et puis du fait de son emplacement stratégique sur la commune des Côtes-Amies de Montjoie, très touristique, hiver comme été, il y a énormément de monde. Il y a une grosse fréquentation, donc il faut un maximum de présence pour sensibiliser au maximum et puis aussi faire appliquer la réglementation, parce que c'est le rôle d'un garde de réserve naturelle, il doit être sur le terrain pour faire appliquer la réglementation. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce milieu de la nature? Vous l'avez dit, vous êtes tombé dedans en tant que petit, mais qu'est-ce qui vous plaît? Moi, c'est vraiment être au contact de cette nature, avoir cette chance qui m'a motivé et plu depuis enfant. C'est la faune sauvage, la faune de montagne. Je suis toujours admiratif de cette faune avec ses adaptations particulières, comment elle peut vivre en montagne. Et puis au fil du temps, à la côtoyer, plus on la connaît, plus on a envie aussi de la faire partager ou de la faire découvrir aux gens. Et faire découvrir, c'est bien l'objectif d'une réserve naturelle, parce que c'est également, on fait découvrir pour mieux protéger. On connaît mieux pour mieux protéger. Après toutes ces années, on continue à être étonné? Oui, moi je suis étonné. Étonné dans le bon sens. Oui, je suis étonné tous les jours par la nature en général. Qui plus est, aux Côtes-Amies de Montjoie, la réserve naturelle, elle va de 1000 à quasiment 4000 mètres d'altitude. Donc on a des milieux très variés et du coup, en fonction de la météo, en fonction de l'altitude, en fonction de la saison, c'est jamais pareil. Et donc du coup, on a toujours, je dirais, des bonnes surprises. À côté de votre métier, vous avez une passion, la photo. Vous êtes aussi naturaliste photographe. Pareil, question assez identique, qu'est-ce que vous essayez de faire? Qu'est-ce que vous cherchez à mettre en lumière avec ces photos? La faune de montagne, justement, le terreau elle-même, à l'origine, c'est la même passion qui m'a conduit à prendre un appareil photo pour essayer, dans un premier temps, de ramener des souvenirs, et puis ensuite, plus pour les faire partager, et essayer, comme vous le dites, de mettre les animaux en lumière pour participer un petit peu également à leur préservation ou à une meilleure connaissance de ces animaux. Donc moi, c'est vraiment ce contact avec la faune, essayer d'aller chercher des instants particuliers à travers des regards, à travers des attitudes, des comportements, qui me plaît, parce que la photographie, ou plutôt le moment où on déclenche avec l'appareil photo, ce n'est qu'une toute petite partie du travail photographique. Ce qui est le plus intéressant, c'est tout ce qui se passe avant, connaître les habitudes, bien connaître les animaux, essayer de choisir les coins les plus propices par rapport à la lumière et à la saison et aux habitudes des animaux. Le tout, bien sûr, et c'est la règle de base, sans les déranger. Sans dénaturer. Voilà, sans dénaturer, sans utiliser d'artifice ou sans leurrer les animaux par n'importe quel subterfuge que ce soit. Donc l'idée, c'est quelque part avoir un peu cet instinct animal pour être à leur contact. Est-ce qu'il y a encore des espèces que vous n'avez pas réussi à
à capter? Oui, il y en a beaucoup parce que j'aime bien travailler sur le long terme sur les espèces, bien les connaître avant de les photographier, plutôt que de collectionner des images. Et puis il y a certaines espèces qui sont plus délicates, je pense notamment au lynx. Alors j'ai déjà eu des opportunités, même des opportunités que j'ai ratées photographiquement hein, au niveau du film. Il y a déjà eu une confrontation avec un lynx? Il y a déjà eu ces observations et ces confrontations où l'émotion prend le dessus, où les conditions ne sont pas là et on ne veut pas faire l'image de peur de perturber l'animal. Mais voilà, ça reste quand même des souvenirs importants. Mais je pense à ces grands prédateurs, le lynx, le loup, c'est quand même très délicat, bien qu'on y arrive. Hein. Mon collègue photographe fait un gros travail sur le loup en ce moment, dans une exposition qu'on a ensemble. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'au-delà de la connaissance de l'animal, il y a quand même toujours un challenge pour trouver l'astuce pour réussir à se fondre dans son décor et essayer de ramener une partie de sa vie. C'est une chance de pouvoir travailler dans un domaine qui vous passionne, on imagine? Moi, je pense que déjà de travailler, de vivre de sa passion, c'est une chance à l'origine. Je pense que peu importe le métier dans lequel on évolue. Moi, j'ai toujours voulu faire que ça. Je voulais être garde de réserve naturelle. C'est bien mon métier premier. Hein. La photographie, c'est en plus, je dirais. Oui, c'est vraiment quelque chose de nourrissant à la fois, surtout spirituellement, d'être au contact. Et c'est une qualité de vie quand même appréciable, surtout dans nos pays du Mont-Blanc et au Contamine-Montjoie. Voilà, c'est un très beau cadre. J'ai entendu parler d'un projet que vous avez mis en place avec un ami, Sébastien Danieli. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors, effectivement, c'est le projet Sensible. Donc, le projet Sensible, en fait, on s'est associé photographiquement avec Sébastien. On a plutôt associé notre sensibilité et notre démarche qui est la même. Sébastien est également professionnel et montagnard, professionnel de l'environnement. Il travaille à l'IRSTEA, dans un établissement de recherche. Et notre constat et notre démarche était la même, était de dire on ne veut pas juste faire des photos pour faire des photos, il faut qu'elles puissent contribuer à porter un message, il faut qu'elles puissent être utilisées également par différents acteurs, hein, les acteurs de protection de la nature, mais il y en a d'autres, pour porter à connaissance, pour montrer comment vivent ces espèces dites sensibles, parce que les Alpes sont le berceau d'espèces sensibles, soit par rapport au réchauffement climatique, je pense au lagopède alpin par exemple, je pense au tétralyre également avec le lien qu'il peut avoir entre une période hivernale très cruciale pour lui, où les chamois c'est pareil, et une activité sportive de plus en plus importante en montagne, avec le ski, avec tout ça. Nous on veut apporter notre pierre à l'édifice, en sensibilisant par l'image, et en se disant que peut-être que si les gens, skieurs, randonneurs, gestionnaires des forêts et autres sont déjà touchés par l'image, ça permet peut-être d'aller un petit peu plus loin par le message. Donc on développe des expositions photographiques sous le thème de sensible, et puis on accompagne d'un film. Voilà, il y a les images qui passent un petit peu derrière en ce moment, donc filmé avec des boîtiers vidéo sur cette faune de montagne, et en plus avec le témoignage d'acteurs de la montagne, que ce soit des scientifiques ou alors des sportifs. Je pense notamment à Sébastien Chéniaud qui nous a fait la gentillesse de rejoindre le projet, où lui-même, en tant que sportif et grand sportif de montagne, vient livrer son ressenti et dire quelque part la montagne, c'est pas qu'un terrain de jeu, c'est pas comme ça qu'il faut la voir. On a la chance d'évoluer, mais c'est pas qu'un terrain de jeu. C'est un titre qui n'a pas été choisi au hasard, on imagine, Sensible? Non, ça fait appel d'abord à notre sensibilité, à la sensibilité du public qu'on va aller chercher, ou la sensibilité des différents partenaires qu'on a eu la chance d'associer autour du projet, et puis surtout à la sensibilité des espèces. Voilà, et puis au-delà de ça, la sensibilité en photographie, c'est très important, parce que plus on monte en sensibilité, plus on peut faire des photos dans des milieux ou dans des conditions de lumière les plus basses. Merci en tout cas Geoffrey Garcel, c'était un plaisir de vous recevoir. Bonne continuation pour la suite, pour le travail à la réserve et puis pour le projet. Eh bien avec plaisir, merci à vous pour l'invitation. C'est fini pour cette édition de La Place de l'Info. Un grand merci pour votre fidélité. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Fanette Debuisson pour le journal de la rédaction. Passez une excellente soirée. Bye bye.